Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 Ave Maria, gratia plena, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis de la croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus, pour l'Église triomphante du Saint-Esprit, aujourd'hui 8 juin, je vous propose une méditation de Saint Marcellin Champagnat, qui est né en 1789, juste avant la Révolution, et qui est mort en 1840. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui, comme vous, ignorent en quoi consiste la sainteté et la mettent dans les choses extraordinaires ou dans les œuvres que Dieu ne nous demande pas. Je tiens donc à vous faire bien comprendre ce qui constitue la sainteté et ce que nous devons faire pour être saints, qui craint le péché plus que tous les maux du monde, et le fruit plus que la mort. Un saint ne peut souffrir le péché dans son âme. S'il lui arrive de commettre quelque faute par faiblesse, les remords le poursuivent aussitôt. Le péché lui pèse comme une montagne, il n'est content, il n'a la paix que lorsqu'il l'a confessé et vomi de son cœur. Un saint, c'est un homme solidement pieux, parce qu'il est profondément convaincu que la prière est aussi nécessaire à son âme que la nourriture l'est à son corps. Un homme pour qui la prière est un besoin et un réconfort, et qui ne néglige rien pour la bien faire. Un saint, c'est un homme qui aime Jésus, qui souffre de le voir offensé et inconnu, qui saisit toutes les occasions qui se présentent de procurer sa gloire. Un saint, c'est un homme obéissant qui se confie à ses supérieurs. L'obéissance est le chemin royal du paradis. Jésus y a marché le premier et tous les saints l'y ont suivi. Un saint, c'est un homme humble qui combat sans cesse l'orgueil et qui, loin de vouloir dominer les autres,
se fait le plus petit et le serviteur de tous. Un saint est un homme mortifié qui ne craint ni les souffrances, ni les privations, ni les tentations, ni les épreuves d'aucune sorte. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a rendus conformes à Jésus-Christ crucifié. Oui, Dieu fait un journal de notre vie. Sa main écrit ce que nous avons fait et ce que nous avons manqué de faire. Et cette histoire nous sera représentée devant tout l'univers, ajoutait à l'époque le père Bossuet. Amen. Et voici que pour poursuivre encore en ce jour, je vous raconte une petite histoire. C'est le cas du socialiste italien Comelli, un militant révolutionnaire qui avait été exilé en Suisse par son gouvernement. Alors il raconte un jour, je voulus visiter à Locarno le sanctuaire de la Bienheureuse Vierge, sans autre intention que d'y voir le fameux tableau de Ciseri, mais je fus frappé par la présence d'un homme bien vêtu, au visage grave, qui priait seul, à genoux, dans un coin de l'église. Je le regardai longuement et il me communiqua un subtil sentiment de paix inénarrable. Quelques jours après, il y eut une nouvelle grâce mariale dans la vie de cet exilé. Il avait fait une excursion dans la montagne et il raconte « En redescendant, je fus surpris par un terrible orage qui me contraignit à me réfugier dans une petite chapelle où j'arrivai par bonheur au moment où la grêle remplaça la pluie. Sur la paroi du fond était peinte une Madone aux traits délicats, très doux, mais très pâlis par le temps, de sorte que le visage se devinait plutôt qu'il ne se voyait. La fureur de la tempête ne cessant de croître, je tirai pour occuper le temps ma palette de mon inséparable boîte de couleurs, et avec amour, je repeignis ce visage de mon mieux. Le lendemain, le bruit se répandit partout que la restauration du tableau était due à un miracle. L'artiste n'osa pas rétablir la vérité, mais il a écrit à ce sujet « Peut-être le vrai miracle était-il dans le fait que j'avais caressé de mon pinceau le visage de la Sainte Vierge, poussé par un très grand amour. Mais un autre miracle s'était préparé là, un miracle spirituel, qui n'eut lieu que beaucoup plus tard, après des années d'incrédulité et de lutte révolutionnaire. L'ancien peintre socialiste se convertit et il devint un prêtre fervent. Et il a raconté dans un livre comment il était passé du socialisme au sacerdoce. Amen. Alors aujourd'hui, en ce mardi où nous fêtons le roi des anges, notre Esprit Saint bien-aimé, je raconte avec un apôtre, un grand apôtre de l'époque, qui est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui attendait le triomphe final de Dieu, qu'il voyait les derniers jours du temps
quand Marie serait dévoilée et quand l'Esprit Saint susciterait les apôtres de ces derniers temps que nous sommes. Ce seront un feu brûlant et ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie. Ce seront des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Vers la fin du monde, les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à la voir toujours présente comme leur parfait modèle à imiter et leur aide puissante pour les secourir. Ces âmes pleines de grâce et de zèle seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu qui frémiront de tous côtés. En conséquence, Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. Marie doit être terrible aux démons et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu que Marie leur distribuera abondamment. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Amen. Voilà, en ce jour, un bon souvenir du grand apôtre Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, prophète à l'époque déjà de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.